Salut la communauté, je m'adresse à toi aujourd'hui car au fil de mes rendez-vous, je constate que la situation actuelle en perturbe plus d'un et peut perturber chacun de plusieurs manières. Et voilà, certains en arrivent même à un peu perdre pied, ne plus trop savoir quoi faire. Et donc, ces conversations m'ont inspiré une liste de 11 défis de l'entrepreneur. Donc, 11 défis communs à tout entrepreneur, il me semble, et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et qui seront synthétisés ici grâce à Florence par un mot qui donc représentera chaque défi. Un premier défi commun à tout entrepreneur, c'est d'entretenir sa motivation. Donc la motivation, c'est un point de départ nécessaire, mais pas que. C'est pas qu'un point de départ parce que c'est quelque chose de vivant qui s'entretient en fait. C'est un peu comme un feu. Et ça s'entretient pour deux raisons. D'abord parce que nos besoins, notre vision de départ peut évoluer, donc on peut avoir mis ce projet sur pied pour une série de raisons qui à un moment s'effrite un peu, perd du sens pour nous, et donc on se retrouve à faire des efforts, mais qui manquent un peu de sens. Et donc voilà, c'est une première chose quand vous voyez comme ça votre élan, votre feu intérieur un peu s'en aller, c'est peut-être simplement le moment de se poser la question, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Et de renouveler le pourquoi on fait tout ça, puisque les idées de départ, méritent peut-être un réajustement. Une deuxième raison pour laquelle la motivation peut évoluer, c'est qu'on rencontre en cours de route des obstacles qui, encore une fois, s'ils ne sont pas traités, vont constituer des cailloux qui vont s'amasser dans nos chaussures et qui vont nous donner de moins en moins envie d'avancer. Donc quand les obstacles sont là et qu'on ne les traite pas, ça s'accumule comme des cailloux et ces obstacles sont parfois juste pensés. Donc ça veut dire qu'on a plein de oui mais qui peuvent au fil du temps s'inviter dans nos journées. Et donc on ne peut pas traiter tous ces oui mais parce qu'on pense plein de choses, donc des oui mais se multiplient, mais au fil du temps, on a comme ça tous des petits cailloux qui forment des petites montagnes dans nos chaussures, et ces oui mais, faut les traiter. Donc j'ai peur de, donc je me dis oui mais si ceci arrive et si cela arrive, ça peut valoir la peine d'un moment se dire bon au pire si ça arrive, qu'est-ce que je fais, ou alors de simplement réévaluer ses peurs. Est-ce que ce oui mais que j'imagine risque vraiment d'arriver? Donc, si la motivation, votre élan évolue au fil du temps, je vous invite à rester en mouvement pour chercher des solutions parce qu'en fait, on a un pouvoir sur sa motivation. Un deuxième défi, c'est de vérifier ses suppositions au contact de la réalité. Donc un entrepreneur, dès le départ, il suppose des choses. Il suppose que tel type de client va être prêt à lui acheter tel type de produit ou service pour tel prix, etc. Et quand on se lance en test ou qu'on crée carrément son entreprise, on continue les suppositions. On suppose qu'on va pouvoir lancer tel et tel type de partenariat, ça a l'air chouette, on les envisage. Et en fait, l'idée, c'est de le plus vite possible vérifier ces suppositions si vous le pouvez, parce que au plus on vit avec ces suppositions sans les vérifier, au plus on risque d'en tomber amoureux. Et le problème quand on tombe amoureux de ces suppositions, c'est que on finit par ne plus voir autour de soi que ce qui confirme ces suppositions. Et donc ça veut dire qu'on peut perdre de vue, passer à côté d'une grande partie en fait de la réalité, qui continue pourtant bien d'exister. Un troisième défi, c'est celui d'établir des plans d'action et de les ajuster. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est important d'établir des plans d'action? C'est parce que un entrepreneur, pour
mettre sur pied pour développer son projet, ben, il a le choix entre plein d'actions. Si bien que si les journées étaient 2 fois plus longues, ben, on trouverait toujours de quoi s'occuper. Donc c'est important en fait de faire un zoom arrière sur toutes ces actions qu'on envisage pour pouvoir établir des priorités à traduire concrètement dans des actions, dans des objectifs très concrets. Et en fait, ces plans d'action, ils méritent vraiment d'être revus régulièrement, d'abord parce que ce que j'avais imaginé prendre peut-être 20 minutes, en fait, m'aura peut-être au final pris 3 fois le temps, et donc j'aurais pas eu le temps de tout faire, ou je m'aperçois dans ma journée que je vais pas avoir le temps de tout faire, donc au lieu de sentir l'eau qui monte comme ça, de se stresser, de mal faire les choses, ça vaut la peine de faire une pause et de se dire, bon voilà, il me reste 2 heures sur ma journée, ou il me reste 6 jours sur le mois, la priorité c'est quoi? Et puis, une deuxième raison pour laquelle ça vaut la peine de considérer ces plans comme étant glissants et donc susceptibles d'être modifiés, c'est qu'au fil du temps, notre lecture de ce qui est prioritaire peut changer. Et donc, voilà, pour ça aussi, ça vaut la peine de revoir ses priorités et donc de faire ce fameux zoom arrière qui est la solution pour ne pas avoir le nez collé, la tête dans le guidon, je crois on dit. Quatrième secret, quatrième défi, c'est d'honorer ses plans d'action. Donc en fait, on m'a dit un jour, après la planification, il y a 3 choses qui sont importantes, c'est application, application et application. Donc en fait, les plans d'action, s'ils ne sont pas mis en application, ne servent à rien. Donc, sans vouloir vous commander, bottez-vous le derrière. C'est aussi ça, et je dirais même avant tout, être son propre patron. 5e défi, c'est quitter ses routines pour aller à la rencontre des opportunités, parce que les opportunités détestent les systèmes qui tournent en rond. Et donc il faut pouvoir casser ses propres routines. Ça veut dire donc que quand vous planifiez, quand vous faites vos plans d'action, planifiez aussi des actions audacieuses. Si vous êtes en train de développer votre projet de manière peinard, c'est souvent mauvais signe. 6e secret, 6e défi, c'est faire preuve de tolérance envers soi. Donc, à un point tel qu'en fait on se pardonne à l'avance toutes ses erreurs. Les entrepreneurs qui se pardonnent à l'avance toutes les erreurs, toutes les maladresses qu'ils risquent de commettre, passent généralement plus facilement à l'action, et lorsqu'effectivement ils ont agi de manière imparfaite, ce qui sera le cas hein, parce qu'on n'est pas des machines, ben en fait ils sont beaucoup moins minés, ils ont le moral beaucoup moins touché par ces imperfections. Donc personne n'est parfait, on n'est pas des machines, et l'accepter dès le départ, se dire bon ben voilà je vais arrêter d'essayer de me convaincre que peut-être je le suis, voilà, ben les masques jouent carte sur table, je vais faire des erreurs puisque je vais agir. Voilà, c'est comme ça fait partie du jeu, allons-y. 7e défi, c'est l'aménagement d'un espace physique et temps suffisant pour que votre projet se développe vraiment. Donc, tout le monde, avant de venir chez Step, avait une vie, et cette vie ne s'arrête pas après avoir poussé la porte du numéro 24 de la rue de Step. Donc, le truc, c'est que cette vie va continuer, et tant mieux, mais il faut aménager dans cette vie un espace suffisant. Donc, il faut protéger son projet pour qu'il puisse se développer. Et donc, ben, en fait, les résultats de votre activité seront directement le reflet de la place que vous avez fait dans votre vie pour accueillir ce projet-là. Et donc, ça demande souvent de négocier ses frontières avec ses proches, avec soi-même, etc. Et donc, je sais que c'est difficile, mais ça doit se faire. Un 8e point,
c'est celui de ranger ses outils et les informations qui sont importantes pour soi au bon endroit. Donc dans tout métier, qu'on soit plombier ou restaurateur, on a besoin d'outils, on a besoin d'informations et c'est très important de savoir où ils se trouvent pour arrêter de chipoter. Donc on dit idéalement hein, un bureau, que ce soit un bureau physique ou votre bureau d'ordinateur ou votre atelier, en fait ça doit ressembler à une tour de contrôle qui vous appelle à l'action. Sinon on passe son temps à chipoter. Donc faites le ménage une bonne fois pour toutes sans pour autant être maniaque. On peut perdre du temps là-dedans aussi. Donc je dirais qu'on s'en fout de la poussière qui se trouve sur notre bureau tant qu'on sait où se trouvent nos outils. 9e défi, c'est de créer du lien avec un maximum de personnes pour construire autour de son projet une communauté suffisamment importante. Donc en fait, un projet il marche s'il y a un nombre suffisant de personnes qui ont l'idée de faire appel à vos services ou à vos produits. Donc passer du temps à communiquer et communiquer adéquatement, c'est aussi nécessaire que difficile. Donc on sait que c'est difficile et encore une fois, ne vous découragez pas après le premier essai. Ça prend du temps de trouver son style de communication. Ça prend du temps de communiquer et dépasser sa timidité est souvent un premier pas, le premier truc qui amorce la pompe, qui après permet de créer cette fameuse communauté. 10e défi, c'est celui de développer la meilleure offre possible. On oublie peut-être parfois d'en parler, notamment chez Step, parce que voilà, la qualité de vos produits-services, nous, c'est pas vraiment quelque chose qui se trouve dans nos mains. On part du principe que chaque entrepreneur est le responsable de la qualité du produit ou du service dont il est le professionnel. Mais voilà, communiquer, c'est souvent ce dont on parle. Hein. On parle beaucoup de communiquer, de plein de choses, mais en fait, ces choses ne suffisent pas. Le point de départ, c'est quand même d'avoir quelque chose d'intéressant à proposer. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est d'abord d'avoir quelque chose de solide à proposer, et puis de renouveler ce que l'on propose, parce que le monde évolue, la concurrence, existe. Et donc, c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour nous aussi. On ne fait pas les ateliers qu'on faisait il y a 10 ans. Heureusement, sans doute, tout n'était pas acheté, hein, mais voilà, c'était bien qu'on évolue. Et donc, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, voilà, je pense important de rester dans une optique d'ouverture pour petit à petit faire évoluer ce qu'on propose. Enfin, 11e et dernier défi, c'est continuer à profiter de la vie pour recharger ses batteries. Parce que, vous l'aurez tous compris, mettre un projet entrepreneurial sur pied, ça demande de faire des efforts de manière répétée pendant longtemps. Et donc tout ça, ça demande de l'énergie et donc ça demande de recharger ses batteries. Donc à chacun de se mettre à l'écoute des conditions du fonctionnement de son énergie. Et donc voilà, est-ce que vous avez besoin pour être en forme de pas mal dormir, de pas mal manger, de faire un peu de sport, de prendre un bain avec de la mousse. Donc voilà, chacun son truc. Prenez soin de vous de manière à enclencher une spirale un peu vertueuse où tous les jours vous serez disposé à et construire et profiter. Alors ça fait beaucoup de choses hein, au final. Et on sait bien que ces choses, en plus, ne sont pas forcément faciles à mettre en place. C'est pas pour rien qu'on les appelle les défis. Moi, s'il y a un message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, le premier,
euh, c'est que pour moi, chacun de ces défis mérite d'être sorti de l'angle mort. Donc, ces défis-là, regardez-les bien en face, bichonnez-les et ils vous le rendront. Ils vous le rendront. C'est comme ça que les choses avancent, en tout cas de ce que l'on voit. Et enfin, on sait que ces défis génèrent un tas de questions, et on est là pour aborder ces questions avec vous. Donc ne restez pas seul au carrefour que vous allez rencontrer. On est là pour vous aider. Voilà, bon courage à tous, à bientôt, bonne journée.